Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez attentivement avec crainte, écoutez avec tremblement, écoutez avec sérieux. Parce que ce qui va être dit ici ne relève ni de l'émotion, ni de l'exagération, ni d'un zèle charnel, mais de la vérité, ni de l'évangile de Jésus-Christ. Vérité que beaucoup ont volontairement étouffée pour satisfaire leurs désirs. Ce message n'est pas destiné à flatter, il n'est pas destiné à rassurer, il n'est pas destiné à préserver des réputations. Il est destiné à arracher des âmes au feu, à l'enfer, à déchirer les masques, à mettre la lumière là où les ténèbres se cachent derrière des titres religieux. Écoutez bien, parce que le phénomène que nous dénonçons n'est pas marginal, il est répandu, il est toléré, il est couvert. Et il détruit silencieusement des vies. Des hommes mariés qui se présentent comme pasteurs, prédicateurs, responsables, conducteurs spirituels, liés par une alliance devant Dieu, par le mariage, osent faire la cour à des jeunes filles chrétiennes, osent leur parler en cachette, osent leur promettre un avenir, osent leur dire qu'ils vont divorcer pour les épouser. Et pendant que cela se passe, beaucoup se taisent, beaucoup détournent les yeux, beaucoup relativisent. Et des jeunes filles avancent naïvement vers l'adultère, persuadées qu'elles sont dans la volonté de Dieu. Écoutez bien, un homme marié qui fait la cour à une autre femme est déjà adultère devant Dieu. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une interprétation, ce sont les paroles même de Jésus-Christ. Tu ne commettras point d'adultère, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, verset 27 à 28. L'adultère ne commence pas au lit, il commence dans le cœur, dans la convoitise entretenue, dans l'intention nourrie, dans le désir caché. Donc, dès l'instant où cet homme marié commence à te parler comme à une future épouse, il a déjà transgressé, il a déjà péché, il a déjà été condamné par la parole de Christ. Et Jésus ne s'est pas arrêté là, il a poursuivi avec une parole d'une radicalité que beaucoup refusent d'enseigner aujourd'hui. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Matthieu 5, verset 29. Jésus parle ici de la géhenne, c'est-à-dire l'enfer. Il ne parle pas d'un malaise spirituel. Il ne parle pas d'une discipline temporaire. Il parle de la perdition éternelle. Cela signifie que l'adultère non abandonné conduit à l'enfer, même quand il est maquillé par des discours religieux. Écoutez encore la parole de Jésus et qu'elle perce les cœurs endurcis. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Luc 16, verset 18. Jésus ne fait aucune exception. Il ne dit pas sauf si tu es pasteur. Il ne dit pas sauf si tu es ouin. Il ne dit pas sauf si ton ministère est grand. Il dit quiconque. Cela signifie que le divorce préparé pour épouser une autre femme est un adultère. Et pour que personne ne se cache derrière des raisonnements hypocrites, Jésus ajoute: celui qui répudie sa femme sauf pour cause infidélité l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Matthieu 5, 32. Cela signifie clairement que la jeune fille qui accepte d'épouser un homme divorcé non bibliquement devient elle-même adultère devant Dieu. Voilà la vérité, voilà le danger que vous courez, bien-aimés. Il n'y a pas d'innocence romantique devant cette parole. La vérité est tranchante. Cependant, écoutez attentivement. Ces hommes soi-disant serviteurs de Dieu savent parfaitement ce qu'ils font. Ils connaissent ces versets, ils les ont lus, ils les ont entendus, ils les ont parfois enseignés aux autres. Et pourtant, ils décident volontairement de faire le contraire. La Bible est formelle. Celui qui pratique le péché est du diable. 1 Jean 3, verset 8. Il n'est pas écrit celui qui trébuche et se répand. Il est écrit celui qui pratique, celui qui persévère, celui qui organise le péché. Un homme qui connaît la vérité biblique et qui choisit sciemment de la piétiner ne sert pas Jésus-Christ, bien-aimé. Jésus lui-même l'a dit: pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? Luc 6, verset 46. Appeler Jésus Seigneur tout en vivant de l'adultère, c'est mentir. C'est
c'est se tromper soi-même, c'est se placer sous le jugement. Jésus avertit encore, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Matthieu 7, 21. Et il ajoute, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, 22 à 23. L'adultère est une iniquité. La séduction spirituelle est une iniquité. Le divorce organisé pour satisfaire la chair est une iniquité. Et la fin est claire, le rejet éternel. Jeune fille, écoutez maintenant pour vous et que ces paroles vous secouent. Arrêtez de vous laisser impressionner par des titres. Arrêtez de croire que vous êtes protégé parce que l'homme prie ou prêche. Entrez volontairement dans l'adultère vous rend coupable devant Dieu. Même si vous êtes jeune, même si vous êtes sincère, même si vous êtes mal enseigné, la vérité vous a été dite. Les conséquences ici-bas sont visibles, réelles, destructrices. Perte de la paix, prière sans réponse, confusion intérieure, relation marquée par la peur, la jalousie, l'instabilité. Dieu ne se laisse pas moquer. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Galates 6, verset 7. Et après cette vie, les adultères n'hériteront point le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. Cela signifie que l'enfer, cela signifie clairement l'enfer, la séparation éternelle d'avec Dieu, les pleurs et les graissements des dents. Voilà la vérité. Alors que ce avertissement résonne comme un dernier appel. Coupez, fuyez, refusez. Maintenant, mieux vaut perdre un homme que perdre son âme. Mieux vaut pleurer aujourd'hui que brûler demain. Mieux vaut obéir à Jésus-Christ que suivre un faux pasteur vers la perdition. Jésus n'a jamais négocié avec l'adultère, ni ici-bas, ni pour l'éternité. Pour finir, bien-aimés, ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas un simple désordre dans l'église. C'est un signe de fin, un symptôme grave de génération qui se joue de la sainteté, qui trafique la grâce et qui appelle lumière ce que Dieu appelle ténèbres. Quand les soi-disant pasteurs touchent à l'interdit sans crainte, quand ils séduisent des jeunes filles tout en prononçant le nom de Jésus, ce n'est plus une dérive, c'est une apostasie. Jésus a averti que dans les derniers temps, l'iniquité augmenterait et que l'amour du plus grand nombre se refroidirait. Ce que vous voyez aujourd'hui est la preuve vivante de ce que Jésus a dit. L'adultère n'est plus dénoncé, il est maquillé. Le péché n'est plus confessé, il est justifié. La repentance n'est plus prêchée, elle est remplacée par des discours doux qui conduisent les âmes vers une perdition tranquille. Que les jeunes filles entendent une dernière fois cet avertissement solennel. Ceux qui vous séduisent sous couvert de ministère ne vous mènent pas vers le mariage. Ils vous mènent vers le jugement dernier. Et que ces soi-disant pasteurs ou serviteurs sachent ceci. Dieu n'est pas lent de son jugement, il est patient. Mais le jour vient où chaque œuvre cachée sera exposée, où chaque adultère secret sera mis en pleine lumière, où chaque âme entraînée sera redemandée. L'église est à un carrefour. Soit elle se répand, soit elle sera secouée, soit elle revient à la crainte de Dieu, soit elle sera livrée à l'aveuglement. Jésus ne revient pas pour une église complice du péché, pour une église impure, mais pour une église pure. Que chacun choisisse maintenant, parce que le temps n'est plus à jouer. Le feu est réel, le jugement est certain, et l'éternité est plus proche que jamais. C'était votre frère Rodrigue Simba Tominine. Demeurez toujours béni dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.